Et salut les amis, c'est Ogayo. Et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Another Dimension. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où, après avoir arrêté Chase, et du coup l'avoir renvoyé avec son père dans la vraie dimension, Louise a donc décidé, enfin, nous a demandé si on pouvait lui montrer l'autre dimension, ce que j'ai donc fait. Je l'ai amené dans la dimension que j'ai visualisée pour quitter l'autre dimension, pour y revenir dedans et arrêter Chase. Mais une fois que nous étions tous les deux dans cette dimension, j'ai reçu un appel. D'ailleurs, c'est la première fois que je recevais un appel dans cette dimension. Enfin, dans une autre dimension du coup. Et c'était Shirley. Sauf que Shirley avait l'air d'avoir un problème, sachant que les communications n'étaient pas parfaites. Mais on a compris le mot secours. Ou aidez-moi, je ne sais plus. Je crois que c'était secours. Mais on va voir ça tout de suite. Donc on va continuer le chapitre et on va voir si Shirley court un grave danger. Probablement. Mais bon, on va voir. Louise me regarde avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas, Zach? Attends, j'en sais rien. Mais c'était Shirley. Je crois qu'elle a besoin d'aide. Nous devons rentrer. Désolé, Louise. Ne sois pas désolée, c'est important. Tu dois t'assurer qu'elle aille bien. Je la serre dans mes bras, mon cœur battant, espérant contre tout espoir que Shirley va bien. J'y coupe un trou dans le sol avec le couteau. Louise et moi nous sautons dedans. Je vais me débrouiller, Zach. Vas-y, toi. J'acquiesce et fonce, incapable de me sortir Shirley de l'esprit. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Pourquoi m'a-t-elle appelé? Je frappe urgemment à la porte de Shirley. Shirley ouvre en sanglotant. Zach! Elle me serre dans ses bras et pose la tête contre ma poitrine. Même si elle pleure, elle a l'air d'aller bien. Je suis soulagé. Shirley, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Dieu merci, tu vas bien. Que s'est-il passé? Je ne sais pas bien, Zach. C'est Kale. Elle a disparu. Quoi? Ça ne lui ressemble pas, Zach. Elle est presque toujours à la maison. Je suis allé lui dire bonjour, mais elle n'était pas là. Ça fait partie de mon rituel quotidien. Aller voir comment va Kale et lui dire bonjour. Si elle n'est pas à la maison, je repasse dans l'après-midi et il s'y trouve normalement. Mais Kale a disparu toute la journée, Zach. Tu veux aller voir au parc? Je l'ai vu 2 fois là-bas. Bien sûr que je l'ai fait. Je sais qu'elle aime aller au parc quand il n'y a pas trop de monde autour. Elle n'est pas là-bas. Tu es sûr qu'elle ne va pas bientôt rentrer? J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, Zach. Elle ne répond pas. Évidemment que Shirley est extrêmement inquiète. C'est quand la dernière fois que tu l'as vue, Zach? Elle n'avait pas l'air bizarre? Je repense à la dernière fois que j'ai vu Kale. Mon visage rougit involontairement quand je me souviens de ses avances. Je ferais bien de ne pas lui dire précisément ce que s'est passé. Je l'ai vue dans le parc il y a 2 jours. Elle se faisait harceler. Shirley soupire à sanglote. Et je n'étais pas là pour prendre soin d'elle. En fait, Kate semblait imperturbable. Je m'inquiète aussi, mais elles sont préoccupées pas tant que ça. Ouais, c'est ce qu'elle dit toujours. Elle a tendance à se comporter comme si ces choses ne l'affectaient pas. Je veux bien le croire. Zach, est-ce que l'organisation pourrait être mêlée à ça? Celle qui est impliquée dans le voyage interdimensionnel? Ouais. Elle me regarde nerveusement. J'ai peur qu'ils ne tiennent Kale. Qu'est-ce qui te fait croire ça? J'en sais rien. Une étrange intuition, sans doute. Ça me semble peu probable, Charlie. Elle n'était pas impliquée du tout. Exact, mais je suis impliquée. Et s'il l'avait prise pour moi? Tu as reçu une demande de rançon? Non. Eh bien, s'il voulait se servir d'elle pour t'atteindre, il t'aurait contacté, non? Charlie semble légèrement soulagée. Tu as raison. Charlie soupire. Je me sens tellement si impuissante et désespérée, Isaac. Je ne sais pas quoi faire. J'ai une idée. Allons fouiller sa chambre pour trouver un indice. Il est possible que ça nous donne une idée sur l'endroit où elle est allée. Ou si elle a été enlevée. Nous allons dans la chambre de Kale. Je fais le tour de sa chambre essayant de trouver ce qui a pu se passer. Sa chambre est extrêmement soignée et bien rangée. Presque trop soignée. Tout est strictement à sa place. Est-ce que Kale est habituellement soigneuse? Charlie hausse les épaules. Pas particulièrement. Pour être honnête, je ne viens pas beaucoup dans sa chambre. Bon, quand tu me demandes ça. Pour rien.
Je me demandais juste si elle avait fait le ménage récemment. Ça semblait très propre. Shirley regarde autour d'elle. Tu as raison. Je regarde dehors à travers la fenêtre de Kay. Elle a une vue dégagée sur le jardin. La fenêtre est fermée aussi. Il est peu probable qu'elle ait été enlevée, je dirais. La chambre est pas propre, la fenêtre est fermée. Tu crois qu'elle est sortie de son plein gré? Je suppose. Mais c'est plus que ça. Je pense qu'elle a préparé sa fuite. Mais je ne veux pas encore le dire à Charlie. Nous fouillons encore un peu. Je suis surpris de voir à quel point sa chambre est vide. Je ne peux rien dire de sa personnalité ou de ses sentiments d'intérêt en regardant sa chambre. C'est inhabituel. Je vois Charlie qui est en silence devant une photo. Je vais vers elle. C'est une photo de Kay et elle. Shirley pleure en silence en la regardant. Même si nous parlons pas lui autant qu'autrefois, elle me manque tant, Zach. La larme coule tandis que je la regarde. Qu'est-ce que je fais? Qu'elle sera bientôt de retour, Shirley. Comment peut-il en être si sûr? Je le sais, c'est tout. On la reverra bientôt. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essaye de ne pas trop t'en faire. Comment ne pas m'en faire? Kay sait se débrouiller. C'est une fille incroyablement futée. C'est vrai, mais... Shirley, je sais que tu te sens responsable d'elle. C'est probable, c'est totalement compréhensible. Mais tu dois lui faire confiance. Shirley soupire. Je sais pas ce que tu as raison. Soudain, mon téléphone sonne. Désolé, Shirley, laisse-moi voir ça. C'est Nathalie. Salut, Nathalie. Code 9. Salut, Zach. C'est assez urgent. Tu peux me retrouver dans les bois près de l'école? Je lance un coup d'œil à Shirley. Bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai quand tu seras là-bas. Viens aussi vite que tu le peux. Je pars tout de suite. Je raccroche. Shirley me regarde. C'était qui? C'était Nathalie. Il se passe quelque chose. Je dois y aller et voir ça avec elle. Charles Shirley. Je suis désolé. Mais je n'oublierai pas Kay. Shirley sourit. Je t'ai fait confiance, Zach. Je sais que tu es l'homme de la situation. Elle me serre dans ses bras. Merci pour toute ton aide. Je n'ai rien fait. Pas encore, en tout cas. Tu m'as réconforté. Et redonné espoir. Je dirais que c'est plutôt très important ce que tu as fait pour moi. Je souris. Ça me suffit. Là-dessus, j'embrasse Shirley sur la joue. Je me dirige vers le bois, heureux d'avoir fait quelque chose pour qu'elle se sente mieux. Nathalie m'aperçoit la première. Zach, par ici. Nathalie. Je m'assois près d'elle. Elle me serre dans ses bras. Que s'est-il passé? C'est difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nathalie soupire. Chase ne dit rien à papa. Nous pensions vraiment obtenir des informations utiles de sa part. Mais il est complètement silencieux. Je ne suis pas surpris. Ce n'est pas parce qu'il s'est fait capturer qu'il va stupidement changer d'allégeance. Je sais, mais... Je pensais vraiment qu'on pourrait le raisonner. Nous sommes tellement gentils avec lui. Je suis désolée, Nathalie. Les choses ne se passent pas comme prévu. Je me sens tellement découragée. Nathalie, ça ne durera pas. Laisse-le quelques jours. C'est juste qu'on n'a pas assez de temps. Nous ignorons toujours ce qui sont ces voyous. Ils courent toujours et ils pourraient s'en prendre à nous. Chase ne nous a même pas dit comment nous protéger. On est tellement gentils avec lui, Isaac. On lui a dit qu'on tout était pardonné, qu'on était toujours une famille, et que ça ne changera jamais. Mais il ne te bronche pas. Il est possible qu'il soit embarrassé, non? Là, ça te fait prendre. Un petit sourire apparaît sur son visage. C'est, je n'avais pas pensé à ça. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas, mais ça ne me surprendrait pas de lui. Il est très têtu. Il pose la tête sur mon épaule. Je t'ai inversé tellement de choses ces derniers jours. J'aimerais faire une pause. Ne serait-ce que quelques instants sans s'inquiéter. J'aimerais lui accorder cette pause. Nathalie, ça finira bien par se terminer. On doit juste continuer à faire notre mieux. Tu as raison. Il n'y a pas moyen d'y échapper. J'espère juste que ça s'arrêterait le plus tôt possible. Moi aussi. Désolée de t'avoir fait venir ici. Mais puis-je voler encore un peu de ton temps? Bien sûr, ça ne me dérange pas. Et ce n'est pas vraiment un vol. Où veux-tu aller? Un café me ferait du bien. Moi aussi. Alors mon café.
Nathalie et moi, nous prenons un café chacun et nous nous asseyons. Nous regardons dans nos et nous voyons que tout le monde semble regarder l'écran de la télévision. Le serveur monte le son. C'est une urgence. Oh bah zut, alors je pensais que qu'on allait avoir tout le dialogue de la présentatrice. Mais nous avons juste eu c'est une urgence. Mais qu'est-ce qui est une urgence? Probablement une organisation ou un truc du genre. Hein. Probablement encore un coup de l'organisation de Chase du coup. Ça ne nous étonnerait pas. Mais c'est une urgence, c'est une urgence. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ah, bah c'est forcément, je pense, à propos de Kale. Kale qui a disparu subitement. Et qui a peut-être eu quelque chose, hein. Vu qu'elle a disparu. Ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, on verra ce que cette très chère présentatrice a à nous dire dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que celui-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!